Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. On va parler petite voiture française aujourd'hui avec la Citroën GS. Citroën GS, petite voiture sortie dans les années 1970, enfin d'ailleurs en 1970, qui n'est pas spécialement la plus belle des voitures physiquement, hein, on va se l'avouer. Honnêtement, c'est pas comment dire, un canon, hein, tout simplement. Hein. Bon, elle a une forme un peu... mais bon, pour l'époque, c'était une voiture assez... qui a connu sa gloire, parce que franchement, elle a bien marché à l'époque. Et Citroën, pour essayer de relancer ses ventes, a sorti une petite série limitée à la fin des années 70, qui est la série Basalt. Alors, c'est une petite série limitée. Alors, je sais pas si c'est pas évident à voir, mais c'est une petite série, enfin, c'est marqué là, je suis bête, qui est sortie pour essayer de relancer un petit peu la vente, de relancer un petit peu les ventes chez Citroën de cette petite voiture familiale, faut se l'avouer, pratique, parce qu'honnêtement, il y a de la place, économique, parce que c'était un petit moteur qui marchait très bien, c'était pas une foudre de guerre, mais il y avait de l'innovation, puisqu'elle avait les suspensions pneumatiques, ou hydrauliques, je me rappelle plus, je crois que c'est hydraulique, enfin les suspensions typiques à Citroën, et franchement, c'était une petite voiture qui a très bien marché à l'époque. Et donc la petite Basalt est ressortie là chez les éditions Hachette actuellement, dans cette petite série, dans sa livrée noire et rouge, avec les lignes caractéristiques de cette série à l'époque, en bas, qui en faisait donc un... Alors, beau, c'est... Bon, c'est voilà. Mais elle a une petite gueule quand même, on va se l'avouer. Alors, j'ai sorti mon tournevis magique, parce que comme c'est des vis triangles sur ces petits modèles, donc j'ai sorti le tournevis magique et on va détailler cette petite merveille. Alors petite merveille, bon c'est un grand mot pour une GS, mais moi c'est pas une voiture qui me marque particulièrement, c'est une voiture que j'aime bien mais sans plus. Pour vous donner une petite anecdote, quand j'étais en lycée de carrosserie à l'époque, il y en avait une, et quand on est arrivé, il y en avait une qui avait été transformée en pick-up. Ils avaient coupé, ils avaient pris un break, et ils avaient transformé tout l'arrière en une benne en faisant un pick-up. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue cette voiture depuis, parce que moi j'ai fini mes études avant qu'elle soit terminée. Et donc il s'en servait un petit peu pour transporter des pièces, pour transporter un petit peu de tout. Voilà. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai connu la GS moi à l'époque. Enfin je la connaissais déjà de réputation, mais c'était pas une voiture qui m'avait marqué non plus. Et donc chez Hachette, là voici le petit Basalt, qui est très bien réalisé, il faut le dire. Beaucoup de détails sont présents. Elle est très fine, très légère aussi, hein, parce que bon, il n'y a pas d'ouvrant, aucun ouvrant. Donc on va dire sur une petite vidéo comme ça sera facile à faire le tour. Mais il y a quelques détails intéressants. Et un qui franchement me plaît bien, ce sont les essuie-glaces sur les phares. Alors, vous voyez, ils ont arrêté jusqu'à reproduire les essuie-glaces sur les phares. Chose assez rare chez un constructeur de miniatures. C'est vraiment pas évident de refaire ce petit accessoire. Hormis ça, elle est très bien faite. Le pare-choc, les anti-brouillards à l'avant, en jaune, même s'il manque un petit peu de jaune là sur le bas de l'anti-brouillard ici. Les chromes sont bien réalisés, la calandre est très fine et est peinte argentée avec les chevrons qui ressortent super bien. Et elle est vraiment très jolie. Moi j'adore, honnêtement. De toute manière, cette petite collection là chez Hachette, bon, à part quelques voitures modernes que je n'achèterai pas parce que voilà, si vous prenez une Citroën Picasso, c'est pas une voiture pour moi. Mais la GS, elle est très très jolie. Vous voyez, les entourages de fenêtres sont très bien détaillés, très fins. Les poignées de porte également très fines. Les enjoliveurs sont bien reproduits. Vraiment, la ligne de caisse
est superbe, vraiment. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les petits rétroviseurs magnifiquement détaillés, très fins aussi. Les essuie-glaces sont présents. Le semblant de chrome de pare-brise est là. À l'arrière, c'est pareil. Un très bel exercice de style parce que la voiture est fidèle à l'origine et c'est très bien réussi. Le pare-choc chromé avec les butoirs, la petite grille en alu ici est bien reproduite. La plaque d'immatriculation typique, l'éclairage de plaque, la serrure de coffre, non, tout y est. Vraiment, ils ont très bien travaillé au niveau de chez Hachette. Et là, si on prend sur le toit, puisqu'à l'origine dans cette série, il y avait un toit ouvrant, ils ont reproduit le toit ouvrant. Alors, il ne s'ouvre pas, bien sûr, mais il a le mérite d'être moulé dans le pavillon pour un effet assez réaliste. L'intérieur, il est simple, puisque vous avez donc les housses de siège orange qui sont bien faites. Bon, alors c'est un peu grossier, puisque de toute manière, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de... Mais ils ont fait des housses de siège orange. Bon, et ça se voit plus sur l'arrière que sur l'avant, si vous détaillez bien. Vous voyez mieux sur l'arrière le détail de la banquette. Et côté conducteur, donc le petit tableau de bord avec le volant. On aperçoit le levier de vitesse. L'antenne de toit est également présente. Et vraiment très joli. Bon, alors le dessous, bien sûr, comme c'est du Hachette, il n'y a pas d'ouvrant, il n'y a rien, il n'y a pas de détail. Vous voyez, le châssis, il n'y a pas de détail non plus. On voit juste l'échappement qui ressort principalement sur l'arrière. Mais la ligne d'échappement par elle-même est moulée directement dans le châssis. Le seul truc, c'est la plaque de protection du moteur qui est là, qui ressort un petit peu avec un semblant de carter moteur ici. Il n'y a pas plus de finition que ça. Mais ça n'enlève rien. Vous voyez, ça n'enlève rien au fait que ce modèle est très joli. Vous mettez ça dans une vitrine, moi j'adore. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes de cette série chez Hachette qui sont très bien réalisées. Et bon, j'en ai raté quelques-unes malheureusement, mais j'ai raté la première GS d'ailleurs. Je crois il me semble que j'ai la GS Break, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je recherche. Mais il faudrait que je cherche dans mon bordel, parce qu'honnêtement, pour ceux qui ont vu la vidéo de ma collection, c'est le fouillis. Et donc, pour en revenir, donc voilà, cette petite voiture est très bien réalisée, la peinture est très fine, les détails, les décalcos, c'est pareil, très bien posé, très délicatement, vraiment bien respecter les espacements des lignes. Ils ont vraiment très bien travaillé chez Hachette. Et ce qui est dommage, c'est que le fabricant ne donne pas son nom, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Et pour 25,99 €, bon alors c'est pas donné quand même pour une voiture où il n'y a pas d'ouvrant, mais ça reste quand même abordable. Pour du 1.24, c'est une belle collection quand même, moi je vous la conseille. Ça c'est vraiment une très jolie petite voiture à avoir, personnellement, même si c'est pas spécialement la plus belle des Citroën. Il y en a d'autres, hein, des Citroën moches, hein. Mais voilà, mais c'est quand même une petite particularité parce que c'est une Citroën moche que j'aime bien. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires sur la chaîne. Vous n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est la chaîne des passionnés, faite par un passionné. Donc vous êtes les bienvenus sur Top Miniature Automobile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.